chercheurs tacticiens, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match, du choc de la 11e journée de Ligue 1 qui opposait l'Olympique Lyonnais à Lens. Et c'est une victoire 2-1 de Lyon qui a fait preuve de très très belles valeurs aujourd'hui. On a vraiment vu des guerriers sur le terrain. Ils se sont très bien battus. On a vu une domination, une certaine maîtrise en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, ils ont souffert avec des Lensois qui ont tout donné, qui se sont créés pas mal d'occasions. Mais Lyon a souffert, c'est vrai. Lyon a coulé, mais c'est pas noyé. Lyon a tenu défensivement. Ils ont fait vraiment les efforts ensemble. Les attaquants redescendaient très bas. Et puis on a aussi retrouvé un grand Anthony Lopez qui a fait de très grands arrêts. Je crois que l'Olympique Lyonnais ne peut pas gagner sans un grand Anthony Lopez. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, l'Olympique Lyonnais a perdu son match en 10 minutes. 3 tirs, 3 buts de l'OGC Nice. Anthony Lopez n'a pas fait les arrêts qu'il devait faire, alors que ce soir, il a fait des arrêts exceptionnels et il a montré encore une fois que c'était l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. C'est vrai que ce soir, les individualités, et c'est vrai que ce soir, côté lyonnais, les individualités ont brillé, les individualités ont fait un bon match, comme Lopez, comme Boateng, comme Oussem Aouar, mais c'est surtout collectivement que Lyon a brillé. C'est vrai qu'ils ont subi, mais ils ont surtout obtenu un très bon résultat face à un adversaire direct pour la Ligue des Champions, au bout du suspense. Bon, c'est parti pour l'analyse tactique. Phase défensif, Lens était en 5-3-2 avec les 5 défenseurs, les 3 centraux et les 2 pistons, les 3 milieux qui formaient un triangle, et puis évidemment les 2 attaquants, Wesley Saïd et Arnaud Kalimundo. Il y avait un petit problème côté lensois sur certaines phases défensives, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de projections, il y a beaucoup de joueurs qui apportent le surnombre dans cette équipe lensoise, et malheureusement, s'ils perdaient le ballon assez haut, eh bien l'équipe pouvait être coupée en deux, et il y avait certains milieux de terrain et certains pistons qui avaient du mal à remonter à temps, ce qui fait qu'on voit sur ces photos-là que Lyon pouvait jouer un 3 contre 2 ou un 3 contre 3 à bien exploiter. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'Olympique Lyonnais a marqué le deuxième but avec Oussem Aouar. Et on voit d'ailleurs que sur cette action, celui qui mène cette action, c'est Oussem Aouar qui était vraiment à la baguette hier soir. Il a vraiment fait un grand match. Il était à la création. On a retrouvé un très bon Oussem Aouar. Et surtout, le plus important, c'est qu'hier soir, Oussem Aouar, il avait de l'envie. On a vu un Oussem Aouar impliqué. Parce que Oussem Aouar, il n'a jamais perdu son talent. C'est un joueur vraiment très talentueux. C'est un joueur bourré de talent. Le seul problème, c'est qu'il manquait un petit peu d'envie. Et hier soir, on a vu un Oussem Aouar qui a montré sa qualité technique, qui a montré son talent et qui a aussi montré son envie. Et un Oussem Aouar qui a de l'envie, c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Phase offensive, comme à son habitude, Lens attaquait en nombre. Ils attaquaient soit à 5, soit à 6. Par moment, il y avait les 2 milieux qui se projetaient et par moment, il n'y avait qu'un seul milieu qui se projetait parce que l'autre milieu restait un petit peu plus derrière pour compenser les montées de tous ces joueurs. D'ailleurs, les pistons montaient très haut comme d'habitude. Vraiment, Jonathan Klaus et Frankowski, ils sont vraiment dans une position d'ailier en phase offensive. Ils étaient soit en 4-2-4 ou en 4-4-2 en phase défensive. Vraiment un 4-4-2 ou un 4-2-4 très compact avec les attaquants disciplinés comme un Lucas Paqueta par exemple qui redescendait vraiment très bas en phase défensive. Heureusement, j'ai pas fait de capture d'écran sur ça, mais c'est vrai que ça fait plusieurs matchs qu'on voit que l'Olympique Lyonnais a maintenant une petite spéciale. C'est tout simplement que le défenseur relanceur Jérôme Boateng fasse une longue passe en profondeur pour venir servir Toko Ekambi ou Lucas Paqueta. Et ça, on le voit de plus en plus côté lyonnais. Une nouveauté cette saison côté lyonnais. Après, c'est aussi assez normal parce qu'on connaît déjà la qualité de passe de Jérôme Boateng et on sait aussi que Toko Ekambi a une belle qualité d'appel et est capable de prendre de vitesse les défenseurs pour faire un appel en profondeur. Pareil d'ailleurs pour Lucas Paqueta. Oui, je voulais ajouter aussi quelque chose sur Lucas Paqueta.
Lucas Paqueta, d'ailleurs, il bouge beaucoup, vraiment. Il est dans un rôle de faux numéro 9. Hein. Il décroche beaucoup, par moments on le voit dans l'axe, mais par moments on le voit aussi sur le côté. Maintenant, parlons des marquages individuels. Il faut savoir que Kevin Danso marquait en phase défensive Lucas Paqueta, le numéro 9 de l'Olympique lyonnais, l'un des principaux dangers offensifs de cette équipe lyonnaise, sans doute le joueur le plus talentueux de cette formation lyonnaise. Donc voilà, Kevin Danso marquait Lucas Paqueta, mais c'était vraiment que quand Lucas Paqueta était dans l'axe. Parce que, comme je vous l'ai dit, Lucas Paqueta bougeait beaucoup, il se déplaçait beaucoup. Ça dépendait tout simplement des déplacements de l'ancien joueur du Milan AC. Quand Lucas Paqueta était dans l'axe, il était suivi par Kevin Danso. Mais par contre, quand Lucas Paqueta était sur le côté, l'Autrichien ne le suivait pas. En phase défensive, Jérôme Boateng marquait Wesley Saïd, l'un des deux avancantes de Lens. Donc voilà, il y avait des marquages individuels des deux côtés, des deux défenseurs centraux de Danso et de Jérôme Boateng, l'ancien joueur du Bayern Munich, qui a fait un très bon match et qui a vraiment porté cette défense, parce que hier on a vraiment senti un Jérôme Boateng en taille patron.